Gloire à Dieu. Amen. Vous savez tout dans le nom du Seigneur. C'est toujours une grande joie et un grand privilège d'apporter le conseil de la parole de Dieu. Je remercie mes frères de m'avoir invité. Vous savez, c'est un moment que je connais Marcel, vous connaissez presque tous certainement ici. Là, vous voyez, je demandais au Seigneur, donne-moi la pensée, parce que vous avez bien compris que toute cette semaine, depuis qu'il m'a dit, je devais venir de la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne me rappelle plus, mais enfin bon, je devais venir, et bien on se met un petit peu à part et on demande au Seigneur la pensée du Seigneur. Vous voyez, le Seigneur, il m'a mis une petite pensée sur mon cœur, j'en ai parlé à mon copain le long de la route, là, c'est sur la prière. Amen. Je vais vous dire franchement, ça a touché mon cœur tout de suite parce qu'il n'y a pas un cantique qui a été chanté qui ne concernait pas la prière. Alors, ça m'a fait du bien tout profond de mon cœur, moi. Et je veux le croire de tout mon cœur. Il dit, il entend ta prière. Là, dans ton désert, même dans le feu. Et qui pourrait aller dans le feu pour quelqu'un? En réfléchissons bien. Alors, on va courber les fronts. Et on va prier le Seigneur. On va demander au Seigneur qu'il puisse nous bénir ce soir. On a besoin que le Seigneur nous bénisse. Pour la gloire, le Seigneur nous pose nos cœurs. Il l'a fait à travers les chants. Mais il va encore le faire. Nous n'avons pas impossible pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, d'être rassemblés ici, Seigneur Oui, Jésus. Dans ta maison, Seigneur, parmi mes frères et mes sœurs. S'il te plaît, Seigneur, dispose notre cœur, Seigneur. Que ta parole touche nos cœurs dans cette soirée. Bénis ton serviteur, s'il te plaît. Que tout soit fait selon ta volonté. Alléluia. Je te dis merci, Dieu. Merci, Jésus. À toi toute la gloire, Fils de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Mais alors, il entend la prière. C'est vrai, quand on écoute ce cantique-là, c'est quelque chose de particulier. C'est pas là-dessus que j'ai prêché, mais qui pourrait aller dans le feu pour quelqu'un? Il n'y a qu'un père qui peut aller dans le feu pour son fils. Un père va dans le feu pour son fils. Alors, c'est ce que je voudrais vous prêcher ce soir. Bah oui, parce qu'on a tous des prières particulières à apporter, des demandes particulières. Je ne sais pas pour vous, mais aujourd'hui, il se passe tellement de choses. Il y a tellement de problèmes dans la vie. Avec tout ce qui se passe, les drames qui viennent d'arriver, vous êtes tous au courant. C'est des choses particulières. Et vous savez, quand on regarde, c'est un peu partout. Alors, nous, on prie le Seigneur. Vous voyez, moi, j'ai 3 filles, un gars, j'ai des petits-enfants. Je mets entre les mains du Seigneur. Ma prière, Seigneur, garde ma petite famille, Seigneur. C'est la prière de tout le monde, ça. C'est la prière un petit peu de chaque personne. Puis bon, c'est pas évident. La vie, des fois, ne nous épargne pas. La vie ne nous épargne pas, parce que vous savez, je vais vous dire, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, les problèmes sont toujours les mêmes. La seule différence, c'est quand on est entre les mains du Seigneur, le Seigneur va nous porter dans nos problèmes. Il va venir nous chercher quand on est dans le feu. Il va nous bénir. Amen. Vous savez, c'est pas facile la vie au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il dit, il entend ta prière. Les prières de chaque homme, chaque femme, sont des fois particulières. Et puis ce soir, on voudrait que le Seigneur écoute notre prière. Mais il y a plein de conditions, vous avez compris. Alors vous allez me dire, oui, tu as vu, c'est vrai qu'il y a plein de problèmes, plein de difficultés, mais il y a plein de conditions. La Bible a des conditions pour que notre prière puisse monter jusqu'à Dieu. C'est important que notre prière monte jusqu'à Dieu. C'est ce qu'on veut, nous. On veut qu'elle monte jusqu'à Dieu. Alors pour qu'elle monte jusqu'à Dieu, je vais vous démontrer comment faire à travers la parole. Amen. C'est important. C'est important. Moi j'ai besoin que ma prière monte jusqu'à Dieu. Alors vous aussi, je ne voulais pas quitter mon 12 ans parce qu'il m'a fait manger des pâtes. J'ai mis partout. On la gloire au Seigneur. On veut que notre prière monte jusqu'à Dieu. Et quand on veut que notre prière monte jusqu'à Dieu, alors
il y a des conditions. Alors on va prendre toutes ces petites conditions, hein, parce qu'un jour, il y a des hommes qui sont là, et puis ils sont en train de parler à Jésus, et puis ils demandent comment il faut prier, parce que là, il y en a qui sont en train de prier, et puis qui répètent toujours les mêmes paroles. Je vous explique un petit peu l'histoire, hein, à ma manière à moi, hein. Et puis, le Seigneur, il dit, pas la peine de dire toujours les mêmes paroles. Pas la peine d'essayer d'en faire un petit peu plus. Je vais vous dire comment il faut prier, moi. Allez, écoutez. Matthieu 6, au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous du mal. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Notre Père, c'est important. C'est comme ça qu'on doit prier, notre Père. Et chaque chrétien, chaque chrétienne, elle l'a déjà fait. On prie notre Père. Il y a un père, c'est quelqu'un de particulier. Je vous ai dit, qui c'est qui va aller dans le feu pour quelqu'un, c'est un père. Un père vient nous chercher dans la difficulté. Un père vient nous chercher quand ça va mal. Même si on a pu faire le plus grand des choses, le père vient quand même. Vous savez, des fois, il y a des personnes, on voit certaines personnes, on les voit, ils sont dans le problème, on les voit, ils sont dans la misère. On voit qu'il y a des drogués, il y a des personnes qui sont loin de Dieu, et puis, pour certaines, voilà, les personnes ne les regardent même pas. Parce qu'ils vivent loin de Dieu, c'est vrai, hein, il y a des personnes méchantes. Et puis, quand on réalise ces choses, quand un père voit son fils, il ne voit pas comme les autres. Il le voit comme son fils. Même si c'est une personne qui est loin de Dieu, même si c'est quelqu'un de méchant, c'est son fils à lui. Les autres ne le regardent même pas. Mais lui, il le regarde parce que c'est son fils. Vous comprenez? Ça veut dire, quel que soit l'état de notre vie, il nous regarde à nous. Nous sommes ses enfants. Amen. Notre Père. Notre Père. Et c'est important. C'est important de réaliser qu'il est notre Père quand ça va mal. Hein, vous avez vu quand on a des petits enfants là, et puis qu'on est sur les parkings de gravier, et puis des fois il tombe le petit là. Il tombe, il a 4-5 ans. Il tombe, il est en short lui. Et puis qu'est-ce que tu fais? La première des choses quand ton petit tombe, tu vas te le prendre dans tes bras, et tu commences à enlever les graviers qu'il a sur les genoux là. Pourquoi tu fais ça? C'est parce que tu l'aimes, c'est ton fils. Amen. Et lui, il est notre Père. Et quand je réalisais ces mots, je disais, Seigneur, tu es notre Père. Dans les moments difficiles, tu es là, Seigneur. Tu es là quand je suis un petit, Seigneur, mais tu es là aussi quand je suis grand, Seigneur. Quand ça va mal dans mon foyer, Seigneur. Quand ça va mal, quand certaines personnes sont prêtes de divorcer à cause des problèmes de la vie. Quand ça va mal, tu es mon Père. Amen. Tu viens m'aider. Tu es mon Père, tu viens m'aider quand je suis dans la maladie. Tu viens me soutenir quand ça va mal. Quand j'ai mis un genou à terre, parce que ça arrive, on n'est pas parfait. Je ne sais pas si à Vannes vous êtes parfait, mais chez nous à Nantes, on n'est pas parfait, on a plein de défauts. Alors des fois on a un genou à terre, ça arrive. Ça arrive. On n'a pas. Faut pas. Mais qui n'a pas mis un genou à terre? Un jour de faiblesse, un jour où à un moment ça a été mal, et puis tu as mis un genou à terre. Tu as mis un genou à terre. Qui c'est qui va venir te ramasser là? Il n'y a qu'un père. Il n'y a qu'un père qui vient, qui prend la main là. Comme il a pris la même pierre, une main sûre. Parce que vous savez, un père, c'est une main sûre. C'est une main sûre, un père. Amen. Parce que quand son fils est dans la difficulté, il ne va pas le prendre comme ça, là. Hein. Il le prend par la main, il tient là. C'est vrai, c'est comme ça. Parce que je ne veux pas qu'il tombe, moi. Je ne veux pas qu'il se fasse du mal. Ça, c'est la main d'un père. Notre Père qui est aux cieux. Ah! C'est plus pareil, notre Père, parce que c'est tous notre Père, hein. Et vous savez, moi je ne suis pas trop le gars qui passe de la pommade, parce que je sais que la pommade c'est pas bon. Hein. Alors, pour que votre prière monte jusqu'à votre Père,
Eh bien, quand il dit la prière, quand il dit voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que notre Père à nous, il n'est pas de la terre. Il n'est pas d'ici-bas. Trop de personnes aujourd'hui se font tellement une belle petite vie sur la terre qu'ils oublient que leur Père est dans le ciel. Amen. Amen. Ben oui, on oublie. Et c'est vrai aujourd'hui, et puis chez nous c'est comme ça. Ils oublient. Ils oublient parce que vous savez ce qui prend aujourd'hui, eh ben, toute notre vie, au jour d'aujourd'hui, eh ben, c'est le travail. Hein, j'en parle parce que je vois, hein. Bon, je chine tous les matins, moi, hein. Famille Elfric, il l'a dit le frère. Famille Elfric, ça travaille beaucoup. Ben oui. Tous les matins, on y va. Ben aujourd'hui, mes frères et sœurs, mes amis, notre Père qui est aux cieux, eh bien, faut se rappeler que notre vie n'est pas sur la terre. Notre vie est dans le ciel. Amen. Un jour, Jésus va venir chercher son église. On ne va pas rester ici dans nos maisons. On va monter dans le ciel. Gloire à Dieu. Amen. On n'est pas de la terre. Alléluia. Alors, trop de personnes au jour d'aujourd'hui s'éloignent de Dieu à cause de la terre. S'éloignent de Dieu à cause de ce qui passe sur la terre. Alors, on veut bien que le Seigneur nous bénisse. On prie le Seigneur pour qu'il bénisse nos enfants, qu'il guérisse nos malades. Mais on oublie, les frères et sœurs, que notre Père, il est aux cieux. Ah oui, notre Père qui est aux cieux. C'est important de le réaliser. C'est vrai, je vous parle du travail, c'est que je vous parlais comme d'autres choses. Il y a bien des choses qui contraignent les hommes et les femmes au jour d'aujourd'hui. Il y a bien des choses qui nous éloignent de Dieu. Et vous savez ce qui vous éloigne du Seigneur. Vous savez ce qui vous empêche de prier. Vous savez ce qui vous empêche d'avancer avec le Seigneur. Vous savez ce qui vous empêche que le Seigneur puisse exaucer votre prière. Notre Père qui est aux cieux, il a dit ces mots-là un jour Jésus. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai rien où reposer ma tête. Ça veut dire que sur la terre, le Christ n'avait rien. Alors si tu veux me suivre, bien attention, réfléchis, ne t'embarrasse de rien, parce qu'un jour, on part, on monte au ciel. Amen. Amen. Alors, eh bien, il ne faut pas s'embarrasser. Hein, vous avez bien compris. Dans une équilibre total, moi j'ai des enfants, comme je vous ai dit tout à l'heure, je chine tous les jours, moi. Hein, je suis à Marseille, là, j'étais en train de bâtir un petit bâtiment, une petite maison, mais je ne suis pas fait pour rester là. Ah ben oui, c'est ce que disait ma femme. Elle me disait, tu sais, le jour où ça va nous tenir, le jour où ça nous tient, une seule journée, on part. Et voilà. J'ai pris une chrétienne. Elle dit le jour où ça nous tient une journée. Reste là pour crépir la maison. Le jour où ça nous tient une journée, on part. Hein, vous comprenez? Moi, j'ai toujours été dans une vieille camping. On a tous des vieilles campings. Peut-être comme moi, hein. Toute ma vie, moi. Alors, il y a des changements de la vie. Mais que ça ne change pas notre vision de l'évangile. Que ça ne change pas notre vision de l'évangile. Que ça ne change pas notre vie chrétienne. Que notre prière puisse être écoutée. Vous avez bien compris? Si on est équilibré, ben gloire au Seigneur, notre Père qui est aux cieux. Je suis un chrétien, je marche avec le Seigneur. J'écoutais Marcel me parler des choses de Dieu, me parler d'église, me parler que ça va grandir, des autres églises vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que l'évangile est dans son cœur et dans le cœur de chaque serviteur de Dieu, chaque chrétien ici. C'est comme ça. Eh bien, que ce soit comme ça pour tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Tu as accepté le Seigneur un jour dans ta vie. Et tu as dit oui Seigneur, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Tu es devenu un chrétien, un petit Christ. Que ton nom soit sanctifié. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, je parle de moi, je parlais de lui peut-être là. Lui c'est un Michel. Hein?
Hein, et il y en a plein de Michael ici. Puis, chacun notre petit nom. Chacun notre nom. Hein, moi, je suis fier de m'appeler Elfric, moi. Vous savez pourquoi? Mon père, moi, c'est un Elfric. Vous comprenez? Ah, je suis fier de lui, moi. Je suis fier de mon père. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça. Eh bien, un jour, vous avez accepté le Christ. Vous êtes devenus des petits Christ. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur pense de vous à travers votre témoignage, à travers votre langage, à travers votre vie de tous les jours? Qu'est-ce que votre Père pense de vous? Voyez, moi, je suis le plus vieux de chez moi. Moi, mon père, on fait tout pour mon père. Vous m'excuserez, et c'est comme ça, on fait tout. Pourquoi? Parce que c'est notre Père. Et puis, je veux porter le nom de mon père. Pourquoi? Parce que je suis fier de lui, moi. Et puis, je veux honorer ce nom-là. Et puis, quand je suis devenu chrétien, je suis devenu un serviteur de Dieu. Je suis devenu un chrétien. Et je veux honorer le nom de chrétien. Parce que mon père m'a donné la vie. Il m'a donné la vie éternelle. Et puis, je veux l'honorer dans le sens que je veux avoir un témoignage particulier. Bah oui, parce que quand il dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Vous avez vu comme, je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est tout le monde pareil. Il n'y a qu'à venir quelqu'un et puis essayer de parler sur vous, sur votre nom à vous. Vous savez, vous, là, vous les Elfric, là, je dis mon nom, comme ça, c'est plus facile. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne suis pas chrétien, moi. C'est la guerre. C'est vrai, on se fait respecter, c'est comme ça. Faut réaliser, c'est comme ça. Un chrétien dans la vie, ça ne se fait pas marcher sur les pieds. Non, de cette manière-là, par contre, vous allez bien comprendre ce que je veux vous dire, marcher sur les pieds. Quand les gens parlent de nous, t'as vu le chrétien là? T'as vu son témoignage là? T'as vu comment il parle? T'as vu les mauvaises paroles qu'il y a dans sa bouche? T'as vu la femme là? Tu ne peux pas rester à côté d'elle avec la campagne, il jure toute la journée. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que réellement, à ce moment-là, on est digne du nom que nous portons? Vous comprenez? Eh bien, ce pas se laisser marcher sur les pieds à ma manière à moi, c'est de dire non. Non à toutes ces choses. Non au péché. Non aux mauvaises paroles. Non à tout ce qui pourrait faire du mal à mon nom que je dis chrétien. Tout ce qui pourrait me faire du mal. Je veux que ma prière monte jusqu'au ciel. Je veux que ma prière monte jusqu'au ciel. Je veux que le Seigneur écoute ma prière quand il y a un malade qui soit guéri. Quand mon fils qui n'est pas chrétien puisse rencontrer le Seigneur. On parle des personnes qui ne sont pas chrétiens. Je veux être à la hauteur. Le frère me dit, allez, sa femme n'est pas chrétienne, mais à travers son témoignage, avoir rencontré Jésus. Et bien à travers son témoignage, son fils va se convertir. Ben oui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Allez, comment vous attendez le Seigneur? Il y a des personnes, vous avez bien compris, on vient à la réunion, on est béni là. On est béni, rempli du Seigneur, on loupe pas une réunion, on chante des cantiques. Mais de quelle manière plus l'attendre? Parce que vous avez bien compris, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il faut l'attendre, il faut être sûr de son salut là. Puisque Jésus va venir chercher son Église. Alors on a dit, oui Seigneur, il n'y a pas de problème, que notre Père qui est aux cieux, tu es mon Père, tu es dans les cieux, je ne fais pas partie de cette terre, je marche avec toi, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors je ne sais pas comment vous attendez le Seigneur aujourd'hui, mais vous avez bien compris que Jésus va venir chercher son Église. Il prendra tous ceux qui sont prêts à sa rencontre. Vous savez, je ne veux pas faire de jugement ce matin, ce soir, on ne juge personne. Je parle à des chrétiens, des chrétiennes qui marchent avec le Seigneur. Je voudrais juste essayer de vous faire comprendre que pour que notre prière monte jusqu'à Dieu, eh bien, il y a des conditions. Il y a des conditions. Et ces conditions, ils sont là. Ils sont là, un témoignage exemplaire pour que notre prière monte jusqu'à Dieu. Vous avez bien compris, si je vis dans le péché, moi, je peux vous prêcher toute ma vie, là. Ça ne va pas aller plus loin que ça, là.
suis qu'une cymbale qui retentit, je vois rien, ouais, si je vis dans le péché. Eh bien, c'est exactement comme ça. Comment vous apporter quelque chose si je ne suis pas à la hauteur? Alors si vous voulez apporter quelque chose à Dieu, si vous voulez que le Seigneur écoute votre prière, parce qu'il est notre Père, alors soyons dignes de lui. Qu'il puisse être fier de nous. Je ne sais pas, moi j'ai un garçon, je vais être fier de mon fils, moi. Fier de lui. Fier de lui, il me faisait plaisir tout à l'heure parce qu'il me téléphonait, il est parti en Hongrie avec des garçons là. Puis il me témoignait de ce qu'il faisait. Alléluia. Je disais rien, moi. Je disais rien, j'étais avec mon copain là. Je disais rien, mais j'étais fier de lui. Fier de lui, il me téléphonait, il m'expliquait, on a témoigné mon père. Il dit, il y a longtemps qu'il n'a pas joué de la guitare, il ne connaît pas le ton. Il dit, ils ont commencé à chanter, il n'y avait pas de guitare, j'ai pris la guitare. Et puis d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi. Je mène l'homme il chante, et puis je joue de la guitare, je connais tous les cantiques. Amen. Je sais parce que le Seigneur t'a béni. Parce que le Seigneur bénit, vous comprenez bien, il n'a jamais témoigné. Et là, il témoigne, il dit, je prie pour les foyers, mon Père. Ah, Seigneur, je suis fier de lui, moi. Amen. Vous ne voudrez pas que le Seigneur soit fier de vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Fier de vous. C'est vrai, fier de vous à travers votre témoignage, fier de vous à travers votre langage, fier de vous à travers votre prière. Quand on est fier de notre fils, quand on est fier de lui, il peut nous demander ce qu'il veut. Vous savez, la parole de Dieu, c'est ça. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez-moi ce que vous voulez. Je vous l'accorderai. C'est Jésus, ça. C'est ton Père. C'est Dieu. Demandez-moi ce que vous voulez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est là le plus difficile. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu à cause de ça que je vous l'ai dit au départ qu'on s'éloigne de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus va revenir chercher son église. Ne croyez pas, c'est dans pas longtemps. Amen. Faut vous rappeler ça surtout avec ce qui se passe, tout ce qui se passe dans la vie. Au jour d'aujourd'hui, Jésus va venir chercher son église dans pas longtemps. Gloire à Dieu. Eh bien, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je ne sais pas pour vous, je ne le demande pas moi le matin. Si j'aurais plus besoin, je le demanderai, vous voyez. Je ne le demande pas, je ne le demande jamais. Je n'ai jamais demandé encore. Mais donne-nous notre pain quotidien. C'est quelque chose de particulier. Demandez au Seigneur qui nous aide. Alors, pour certaines personnes, c'est comme ça. Vous savez, si moi, j'arrive avec, excusez-moi, je ne donne pas de numéro, mais c'est comme ça. Si dans ma banque à moi, je ne les ai pas, Si dans ma banque à moi, j'ai 200 000 euros ou 300 000 euros en caisse. Il y en a plein qui ont 300 000 euros. Il y a plein de chineurs parmi nous, qui ça comme ça. Et que le matin, je demande au Seigneur de m'aider. Mais t'attends qui? T'es sûr que t'attends le Seigneur? C'est sûr que tu l'attends? Ah oui. Moi, je vais vous dire franchement, si c'est comme ça, je l'attends pas. C'est que je monte un château. Bah oui. Tu veux que le Seigneur écoute ta prière, tu veux que ton fils se convertisse. Change ta façon de prier. Change ta vie. Bah oui. Moi, c'est comme ça. Pour moi, c'est ça. Si j'ai un trésor là, et que ça ne me suffit pas, qu'il m'en faut encore plus, ben, je m'ai trompé. Je veux bâtir sur la terre. C'est pas le ciel qui m'attend. Bah oui, c'est pas le ciel qui m'attend. J'ai besoin, parce que c'est sûr. Vous avez bien compris. Alors, la réponse, c'est ça. Vous m'avez vu, moi. J'ai toute une famille derrière moi, là. J'ai mon garçon, j'ai mes 3 filles. Je parle de moi, là. Ben oui, mais ton garçon, les milliardaires, plus riches que toi. Tes filles, mais ils n'arrivent pas à fournir une bâtisse des maisons de l'autre côté.
Alors tu veux faire quoi, toi? Ben oui. C'est quoi ton but? Où c'est que tu vas exactement? Vous m'excuserez d'être dur comme ça ce soir, mais c'est pas dur, hein. C'est la vie. Tu veux que le Seigneur écoute ta prière? Tu veux que ton fils te convertisse? Tu veux que ta famille rencontre le Seigneur? Tu veux que ta maladie soit plus là parce que tu es malade? Mais fais attention. Bah oui. L'équilibre. L'équilibre. Parce qu'il faut de l'équilibre pour servir Dieu. Alléluia. Il faut de l'équilibre pour marcher avec le Seigneur. L'équilibre. Et quand tu as l'équilibre, alors à ce moment-là, tu as tout trouvé. Gloire à Oui, Dieu. tu as tout trouvé, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Hein, tu es dans le ciel, c'est sûr, pas de problème, j'ai les deux pieds sur la terre parce que j'ai une petite famille. Hein. Je sais que le jour où tu vas revenir, je partirai avec toi, Seigneur. Amen. Je ne suis pas parfait, j'ai plein de défauts, Seigneur. Mais ma direction, c'est toi, Seigneur. Amen. Hein? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je gînais tous les matins, je vous l'ai dit. Hein? Et puis, j'irai jusqu'à temps que le Seigneur va revenir. Vous savez pourquoi? Ben parce que, vous voyez, on réfléchit dans notre cœur. Et on se dit en nous-mêmes, eh ben, on a une petite famille à nourrir pour faire nos petites affaires. Et si on reste équilibré, à ce moment-là, le Seigneur, il sait, lui, que c'est lui qui passe en premier. Ah oui, parce que lui, il connaît tout. Ça s'appelle l'équilibre. On veut que le Seigneur écoute notre prière. On veut que le Seigneur puisse sauver nos enfants. Alors, on va faire comme ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et il va dire ces mots-là. Pardonne-nous nos offenses. Ça, c'est la prière. C'est la prière que le Seigneur nous demande de dire. Voici comment vous devez prier. Pardonne-nous nos offenses. C'est vrai. Comme je vous ai dit, on n'est pas parfait. Et combien de fois on en parle au Seigneur? Combien de fois, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. C'est vrai que je ne suis pas à la hauteur. Pardonne-moi, Seigneur, parce que c'est pas facile pour moi. Je parle de moi, hein, que moi c'est comme ça. Pardonne mon mauvais caractère, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Hein, moi, je parais pour être un grand gentil. Hein, je suis un petit gros, un grand gros plutôt. Hein? On dirait, il n'y a pas plus gentil que Gino là-bas. Hein? Gino Elfried, comme il dit Marcel. Ouais. Mais moi, j'ai un sale caractère. J'ai un sale caractère. Et mon sale caractère à moi, ben, je demande au Seigneur qu'il l'écrase parce que c'est lui qui moi. Ouais. Je le dis, c'est vrai. Hein? Eh bien, je demande au Seigneur. Ben oui, parce que pardonne-nous nos offenses. J'ai besoin que le Seigneur me pardonne. Pas vous? Amen. Vous avez besoin? Ah oui, parce que c'est ce qu'on a besoin. Pardonnez-nous nos offenses, Seigneur. Mais vous savez, dans une pièce, il y a l'autre côté de la médaille. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Gloire à Dieu. On veut bien que notre prière monte jusqu'au ciel. Mais t'as vu les paroles qu'elle a dit là? Jamais de ma vie je les oublierai. Elle m'a parlé dessus, elle, là-bas. Elle a dit ça, elle a dit ça. T'as vu lui comment il m'a parlé là? Il m'a vraiment mal parlé. Ah oui. Et puis on n'arrive pas à pardonner. Hein, c'est pas facile de pardonner. Je l'avoue, c'est vrai. Hein, c'est vrai, des fois, il y a des personnes qui nous font vraiment du mal dans les paroles, qui nous font du mal, vraiment, qui nous mettent par terre tellement que les paroles nous ont fait du mal. Alors nous, on demande au Seigneur, bah oui, pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Bah oui, mais il dit aussi après, lui continue, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ah oui, si tu l'as pardonné, ah oui, pas de problème, mais je veux plus l'avoir, hein. C'est comme ça. Tu l'as pardonné, oui, ben oui, c'est bon, pas de problème, je prends mon culte à la réunion. C'est fini, on est des chrétiens, nous, hein. Mais je veux pas l'avoir chez moi, hein. C'est bon, hein. Et tu t'es trompé. Hein? Tu t'es trompé là. Parce que si tu pardonnes pas à ta sœur, écoutez bien, c'est important. Parce qu'on veut que notre prière monte jusqu'au ciel.
plus loin là. Tu ne pardonnes pas à ta sœur, les portes du ciel. Ah, c'est grave. Bah oui, parce que là, c'est le péché. C'est vrai. Hein, les frères? C'est comme ça. Quand on ne pardonne pas à une personne ce qu'elle nous a fait, les portes du ciel sont fermées. Ça, par contre, c'est pas ma faute à moi, c'est la parole. Hein? La parole, c'est ça. Alors, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ben oui, moi, je suis devenu un chrétien, moi. Je suis devenu un chrétien. J'ai accepté le Christ dans ma vie. Alors, eh ben, comme le Seigneur me dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, donne-moi à pardonner. Remplis mon cœur d'amour, Seigneur. Ben oui, parce que quand le Christ vit en moi, quand le Christ vit dans un cœur, il est rempli d'amour. Il est rempli d'amour pour son frère, pour sa sœur. C'est vrai qu'elle a mal parlé. C'est vrai que ça m'a fait du mal. Moi, je vous ai dit, j'ai un sacré caractère. Moi, quand il y a quelque chose, je le règle rapide. Je n'arrive pas à rester sans. C'est très rapide. Mais par contre, je le fais plein d'amour. Ah, il ne peut pas taper mon frère, moi. Ben oui. Parce que vous avez bien compris, quand on parle trop fort à un certain moment, vous savez ce qui est le pire, c'est ça. On a nos enfants, on a tous les enfants là. Vous savez comment c'est. Et puis moi j'ai un petit garçon à la maison de 13, 14 ans, et puis l'autre il a un enfant de 12, 13 ans là. Il y a une bataille des enfants là. Il a pris mon petit. Ah, il a mis 2 œils bleus, il est froid par terre. Ah, il fait comme ça. Mais vous voyez, moi, serviteur de Dieu, chrétien, je ne prends pas mon petit et puis je ne vais pas trouver l'homme là. C'est pourquoi? Parce qu'on parle en première bataille. Moi, je suis un chrétien. Si je vais le trouver, c'est qu'à un certain moment, j'attends une réaction de sa part. Il faut qu'il tape son petit là. Après, ça, excusez-moi de l'expression, pour moi, ça devient diabolique. Excusez-moi hein, l'expression, mais c'est comme ça. Parce que là, c'est prêt à la bataille. Vous comprenez? Un chrétien, ça ne va pas trouver sa sœur. Une chrétienne, ça ne va pas trouver sa sœur pour qu'elle tape le petit. C'est pourquoi? Parce que c'est une chrétienne. Ben oui, parce qu'autrement, eh ben, comment vous voulez dire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi aux autres? Non, il n'y a pas de pardon. On veut que notre prière monte jusqu'au ciel. Alors il va falloir qu'on change. Amen. Quand il dit le Seigneur, il dit le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et puis là, c'est ce qu'on fait, nous on l'aime. Vous l'aimez Jésus? Amen. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors je veux que ma prière monte jusqu'au ciel. Je veux que le Seigneur bénisse mon petit foyer. Je ne suis pas toujours à la hauteur, voyez. Mais par contre, je marche dans la direction que le Seigneur veut pour moi. Hein, comme vous, hein, vous comprenez. Et puis ben, aujourd'hui, j'ai écouté sa parole. Et je vais la mettre en pratique. Amen. Parce que je veux que le Seigneur m'aide. Hein? Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais moi je me reconnais dans la parole là. Alléluia. Parce que vous voyez, j'ai des petits défauts comme vous, moi. Et puis je veux que ma prière monte jusqu'au ciel. Gloire à Dieu. Alors si vous voulez que votre prière monte jusqu'au ciel, on va prier le Seigneur. Amen. Alléluia. Et on va lui demander tout notre cœur. Lui présenter nos imperfections, nos défauts. Seigneur, je veux que